Bonjour la famille, tente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. Arya Cole fixa les flocons de neige tourbillonnant par la fenêtre de son salon. Chaque flocon semblait fragile, pourtant il recouvrait le sol d'une épaisse couche tenace. Cela lui rappela comment de petits moments de froid entre deux personnes pouvaient s'accumuler avec le temps, se transformant en un mur de glace que personne ne pouvait simplement balayer. Elle prépara soigneusement 2 tasses de cacao fumant, les garnissant de guimauve moelleuse pour Nova et River, ses enfants de 6 et 10 ans respectivement. Leur rire venant de l'autre pièce était la seule chaleur dans une maison par ailleurs enveloppée de silence. Récemment, ce silence semblait interminable. Elle s'était habituée au calme après le dîner, au calme sourd lorsque Damien Cross, son mari, disparaissait dans son bureau. Au début, elle s'était convaincue que ce n'était qu'une phase, qu'il était débordé par une nouvelle entreprise. Mais elle en savait plus. « Dépêche-toi, maman, j'ai soif. » Appela Nova depuis le canapé, gigotant des orteils dans les coussins moelleux. Arya sourit. « Ça arrive tout de suite, dit-elle, jetant un dernier coup d'œil autour de la cuisine. Les comptoirs étaient étincelants, elle les avait nettoyés 2 fois déjà, plus par habitude nerveuse que par nécessité. Elle prit les tasses et les porta à ses enfants, posant doucement les tasses sur la table basse. Un feu crépitant dans la cheminée aurait dû apporter du réconfort, mais même la lueur du feu semblait froide ce soir. Nova et River regardèrent les flammes vacillantes avec excitation. Ils se penchèrent tous les deux pour siroter leur cacao, et Arya prit un moment pour observer leur profil. Elle se rappela que, quelle que soit la tension entre elle et Damien, elle avait 2 merveilleuses raisons de garder le moral. Lorsqu'elle les rejoignit finalement sur le canapé, River la regarda. « Maman, on peut faire une bataille de boules de neige demain ? Il paraît qu'il va continuer à neiger. » Sa question, simple et innocente, était exactement ce dont Arya avait besoin. « Absolument, dit-elle. On construira le plus grand fort du pâté de maison. » Juste à ce moment, Damien entra dans le salon. Il jeta un coup d'œil aux tasses et aux enfants, hocha la tête une fois, puis s'assit tranquillement en face d'eux, loin des coussins où Arya était assise. C'était un petit geste, une petite distance physique, mais cela semblait monumental. Pas de câlin, pas de badinage espiègle, aucun signe de l'homme qui s'asseyait autrefois près, qui lui passait un bras autour de la taille. Toute la scène devint lourde par sa seule présence. Arya ravala sa peine. « Damien, tu veux aussi du cacao ?» Il haussa les épaules comme s'il ne l'avait pas entendu. Puis, sans répondre, il se leva à nouveau et se dirigea vers son bureau, la porte claquant derrière lui. Arya fit comme si cela ne piquait pas. Elle reporta son attention sur les rires de Nova et River alors qu'ils essayaient de voir qui pouvait faire disparaître les guimauves en premier. Pourtant, dans cette pièce douillette éclairée par un feu crépitant, une froideur persistait, du genre que le cacao et les couvertures ne pouvaient jamais vraiment effacer. Le lendemain matin, le soleil scintilla sur la neige qui tombait toujours, et tout le quartier ressemblait à une carte postale d'hiver immaculé. Arya se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner, œufs brouillés, bacon de dinde et toast légèrement beurré. Elle s'attela à chaque tâche méthodiquement, se rappelant que la routine pouvait être une encre lorsque le chaos émotionnel régnait. Damien quittait généralement la maison vers 7 heures du matin pour des réunions d'affaires. Mais aujourd'hui, il sortit de la chambre plus tard que d'habitude. Vêtu d'un costume impeccable, il avait tout l'air de l'entrepreneur raffiné. Arya ne pouvait nier que la présence de Damien avait un certain magnétisme. Il était grand, avec une posture assurée et des cheveux noirs lisses. Dans les premières années de leur mariage, cette assurance l'attirait. Maintenant, elle semblait l'isoler. Elle essaya d'attirer son regard alors qu'il entrait dans la cuisine. « Bonjour. » dit-elle, espérant qu'un ton enjoué inviterait un peu de chaleur. « J'ai fait ton petit déjeuner préféré. » Il jeta un coup d'œil à l'assiette sur la table, mais son regard évita le sien. « Je vais juste prendre un café, » répondit-il platement. Il se dirigea vers la machine à café, se versa une tasse et ne montra aucune indication qu'il avait même remarqué les œufs et le bacon méticuleusement arrangés pour lui. Une vague de tension se tordit dans l'estomac d'Arya alors que Damien remuait du sucre dans sa tasse. Il avait été charmant autrefois, quelqu'un qui la taquinait gentiment, qui lui tenait la main même quand personne ne regardait. Maintenant, ses traits étaient impassibles,
comme un buste de marbre qui appartenait à un musée. Elle força un petit sourire. Damien, je pensais qu'on pourrait sortir ce week-end. Je sais que tu as été occupé, mais... ça n'arrivera pas. Dit-il, vérifiant les notifications de son téléphone. J'ai un emploi du temps chargé et je ne peux pas me permettre de temps personnel en ce moment. Son renvoi vint rapidement. Sans même un frémissement de regret. Un pincement de douleur la traversa. Elle avait tellement essayé de ne pas voir ces signes. Le désintérêt, le vide émotionnel, la distance persistante. Était-ce le stress du travail? Ou était-ce autre chose qu'il ne voulait pas partager? Nova et River apparurent alors dans la cuisine, pressant leur père pour une dernière étreinte. Damien posa son téléphone et leur offrit à chacun une rapide accolade. Pourtant, lorsqu'Aria s'approcha, cherchant même le plus bref moment de proximité, il se détourna pour rincer sa tasse de café, la laissant debout là, les bras encore partiellement étendus. « Bonne journée », murmura-t-elle, les mots sonnant creux alors qu'elle le regardait vérifier son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Il lissa sa cravate, puis sortit précipitamment par la porte. Dans ce moment fugace, Aria réalisa que le pire chagrin ne venait pas de mots durs ou de disputes bruyantes. Il venait du regard qu'il ne lui donnait plus, celui qui disait qu'il la voyait, l'aimait, la désirait. Ce regard avait disparu comme des empreintes de pas dans une tempête de neige, la laissant incertaine s'il avait jamais vraiment été là. Cet après-midi-là, la maison était étrangement calme. Nova et River étaient à l'école, et Aria en profita pour ranger. Elle dépoussiéra des étagères, réorganisa le salon et mit des fleurs fraîches près de la fenêtre. Elle se souvint d'une époque où Damien lui apportait des lys blancs après une proposition commerciale réussie. Maintenant, il se souvenait à peine de son anniversaire. En fin d'après-midi, elle se prépara à son retour. Elle voulait essayer encore une fois, initier une vraie conversation. Quand Damien entra enfin, il avait l'air fatigué, ses manches de chemise retroussées comme s'il avait lutté contre le monde toute la journée. Elle attendit qu'il pose sa mallette. « Damien, dit-elle doucement, je pense vraiment que nous devons parler. C'est difficile pour les enfants de nous voir, comme ça. C'est difficile pour moi. Je voudrais organiser quelque chose pour nous ce week-end, un déjeuner, peut-être, ou même un court voyage à la foire d'hiver. S'il te plaît, considère-le. » Il desserra sa cravate. « J'ai des réunions tout le week-end. Je te l'ai dit. » Sa voix était plate, mais il y avait un courant sous-jacent d'agacement. « Pourquoi remets-tu toujours cela sur le tapis quand je suis fatigué ?» Aria garda son ton calme, bien que son cœur batte la chamade. « Parce que nous ne parlons jamais autrement. Nous ne passons jamais de temps ensemble. » Damien la coupa. « Écoute, j'ai des extensions d'affaires en cours. Je n'ai pas le temps pour des sorties frivoles. » « Mais elles ne sont pas frivoles pour moi, » pressa Aria. « Ou pour nos enfants. Je demande un jour, Damien. Un jour pour se reconnecter. » Son regard se durcit. « Tu te comportes comme une adolescente capricieuse. Grandis, Aria. C'est la vraie vie. Si tu veux faire quelque chose, trouve un hobby. » Quelque chose en elle se brisa à ces mots. Elle voulait répliquer qu'elle avait eu une vie avant lui, qu'elle avait des passions et des rêves. Mais un nœud dans sa gorge la força à se taire. Il attrapa sa mallette et disparut à l'étage, la laissant dans le couloir où les ombres s'amoncelaient, rampant à mesure que le soleil glissait sous l'horizon. Elle resta figée sur place, luttant pour retenir ses larmes. Le vide dans leur mariage était comme un barrage sur le point de céder, et elle sentit le flot froid de la réalité. Elle était peut-être la seule intéressée à sauver ce qui restait. Et cette connaissance piquait plus que n'importe quelle dispute animée ne l'aurait pu. Cherchant du réconfort, Aria décida d'appeler sa sœur aînée, Maya Cole. Maya habitait de l'autre côté de la ville dans un appartement modeste mais douillet. Elle travaillait comme graphiste indépendante et avait un sens inébranlable de la loyauté envers Aria. Elles se rencontrèrent chez Maya le lendemain, un petit salon orné de coussins lumineux et d'un collage artistique de nuanciers épinglés à un mur. Dès qu'Aria entra, Maya l'enveloppa dans une chaleureuse étreinte. « Tu as l'air fatigué. » dit Maya gentiment. « Tu veux du thé ? J'ai cette infusion de menthe poivrée que tu aimes. » Aria hocha la tête, et elles s'installèrent sur le canapé. Le doux parfum de menthe poivrée se mêla bientôt à un soupçon de gingembre. Aria prit une gorgée et laissa la chaleur apaiser ses nerfs à vif.
À quel point est-ce grave? Demanda Maya prudemment, posant sa tasse sur une petite table d'appoint. Tu avais l'air bouleversé au téléphone. Arya posa sa tasse, les yeux baissés. C'est pire que je ne veux l'admettre. Damien me parle à peine maintenant. Il m'a coupé émotionnellement. Je veux dire, il n'y a pas d'affection, pas de conversation au-delà des banalités. Il est comme un étranger dans notre propre maison. Maya pinça les lèvres. Ce n'est pas normal. Lui as-tu dit comment tu te sentais? J'ai essayé, dit Arya, sa voix tremblante. Mais il dit juste que je suis enfantine et qu'il est trop occupé pour tout ça. C'est comme s'il ne me voyait pas du tout. Ou s'il me voit, il me trouve insuffisante. Maya posa une main réconfortante sur l'épaule d'Arya. Tu n'es pas insuffisante. Il ne te rencontre pas à mi-chemin. C'est de sa faute. Arya ferma les yeux un instant. Tu sais ce qui est le pire? J'espère toujours qu'il redeviendra l'homme que j'ai épousé. Mais chaque jour, je vois de plus en plus cette personne froide et distante. Maya soupira, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu as des options, Arya. Tu en as toujours. Tu dois te défendre. Arya hocha la tête, les larmes aux yeux. Je m'inquiète juste pour Nova et River. Je ne veux pas qu'ils me voient comme faible ou brisé. Tu n'es pas faible, dit Maya fermement. Tu es forte. Tu es une mère incroyable. Et si Damien ne peut pas apprécier cela, il ne te mérite pas. Arya esquissa un petit sourire reconnaissant. Parler à Maya l'aidait toujours à apercevoir une lueur d'espoir. Merci, murmura-t-elle. Maya lui tendit un mouchoir. Tu t'en sortiras. Quel que soit le chemin que tu choisisses, rappelle-toi que tu m'as, et que tu as beaucoup plus de force et de talent que tu ne le réalises. Quelques jours plus tard, Arya se retrouva au supermarché local. Les lumières fluorescentes du plafond bourdonnaient, se reflétant sur les sols polis. Elle essaya de se concentrer sur sa liste de courses. Lait, céréales, légumes, collation aux fruits pour les enfants. Elle acheta même un petit bouquet de marguerites, espérant égayer sa table de cuisine. Une fois son chariot rempli, elle rejoignit la file d'attente. Le caissier aimable scanna ses articles, bavardant tranquillement sur la météo. Arya fouilla dans son sac à main pour sa carte de crédit. C'était la carte commune sur laquelle Damien avait insisté après leur mariage. Elle se souvint à quel point il était fier alors, voulant fusionner complètement leur vie. Maintenant, elle ne pouvait ignorer le pincement d'anxiété. Elle inséra la carte dans le lecteur, attendant le bip. Au lieu de cela, l'écran clignota, astérisque refusé astérisque. Elle cligna des yeux, certaine qu'il devait y avoir une erreur. Le caissier lui adressa un regard poli et compatissant. Vous voudrez peut-être réessayer, suggéra la caissière. Arya s'exécuta, les joues en feu. Le même message apparut, astérisque refusé astérisque. Elle sentit la rougeur se propager sur son cou. Une file se formait derrière elle, et elle pouvait sentir le regard curieux. Y a-t-il une autre carte que vous aimeriez utiliser? Demanda la caissière doucement, essayant d'être discrète. Avec des doigts tremblants, Arya fouilla pour sa carte de débit, également liée à Damien. Elle la passa. Le résultat fut le même. Astérisque refusé astérisque. Elle esquissa un sourire hésitant. Je suis désolé, je vais remettre certains articles. Sa voix était à peine stable alors qu'elle retirait le bouquet de marguerites et quelques articles non essentiels. Elle paya ensuite avec l'argent liquide qui lui restait dans son portefeuille. S'excusant à nouveau auprès de la caissière, elle emballa rapidement ses courses et se précipita vers sa voiture. Des larmes lui piquèrent les yeux dès qu'elle glissa derrière le volant. Elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée. Pourquoi Damien ferait-il cela sans lui dire? Lui couper la capacité de subvenir aux besoins des enfants et aux siens, surtout quelque chose d'aussi basique que l'épicerie, semblait être une trahison de confiance à un niveau profond. Son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, espérant que ce soit Damien avec une explication. Au lieu de cela, ce n'était qu'un rappel pour l'événement scolaire de Nova. Arya serra le volant, ses pensées s'emballant. Elle refusait de pleurer là, sur le parking du supermarché. Si Damien voulait la repousser, il réussissait certainement. Mais elle ne le laisserait pas la voir s'effondrer. Dès qu'Arya rentra à la maison, elle essaya de se connecter à leur compte bancaire commun en ligne, priant que ce ne soit qu'un problème technique.
Son cœur sombra à mesure que les écrans lui montraient l'accès bloqué. Astérisque mot de passe invalide. Compte introuvable astérisque comme si elle avait été numériquement effacée. Son téléphone sonna avec un message de Damien. Astérisque gère tes propres dépenses à partir de maintenant. Astérisque elle fixa le message d'incrédulité. Une vague de colère et de chagrin monta dans sa poitrine. Elle répondit, une pluie de pouces tremblants sur le clavier. Astérisque pourquoi ferais-tu ça sans me parler d'abord? Les enfants ont besoin d'épicerie. Ils ont des frais de scolarité. Astérisque il ne répondit pas. Un silence lourd semblait remplir l'air, pesant sur elle. Elle vérifia son téléphone à nouveau. Rien. Elle essaya de l'appeler. Directement sur la boîte vocale. Elle s'effondra sur le canapé du salon, serrant un coussin contre sa poitrine. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante. Si rejetée. Damien l'excluait effectivement, coupant les derniers liens qui faisaient d'eux un couple. Comment était-elle censée gérer tout cela seule, surtout sans préavis? Une vague d'inquiétude la saisit. Elle avait un petit fonds de prévoyance, mais ce n'était pas du tout suffisant pour maintenir l'hypothèque de cette maison ou les dépenses régulières pour l'école des enfants. Des souvenirs d'une époque plus simple envahirent son esprit. Leur mariage, le jour où Nova est née, les anniversaires. Chaque souvenir semblait maintenant un écho cruel. Pendant une fraction de seconde, elle contempla lui envoyer un autre message, le suppliant de lui donner des réponses. Mais elle refusa de se rabaisser avec des messages suppliants qu'il ignorerait probablement. Au lieu de cela, elle envoya une note rapide, astérisque si tu veux que je parte, dis-le. Mais ne punis pas nos enfants, astérisque toujours, il n'y eut aucune réponse. Silence numérique. Le genre qui en dit long, confirmant ce qu'Aria craignait depuis des mois. Damien ne se souciait plus assez pour même maintenir les apparences. Il l'excluait, et elle restait avec 1000 questions et, pour l'instant, sans chemin à suivre. Aria passa le reste de la journée à rechercher ses options. Elle n'était pas sans compétences, elle avait un parcours en art et design, bien qu'elle ait mis ses ambitions de côté pour soutenir les expansions de Damien et prendre soin des enfants. Le ressentiment bouillonnait sur la façon dont il rejetait si facilement ses contributions, comme si ses sacrifices étaient sans importance. Ce soir-là, Damien rentra tard. Aria se tenait dans le couloir, les bras croisés, se préparant. Elle avait répété ce qu'elle devait dire, déterminée à rester calme. Elle avait besoin de clarté. Il s'arrêta à peine pour la reconnaître, se dirigeant directement vers son bureau. Aria le suivit, poussant la porte derrière lui. « Nous devons parler, dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Pas maintenant, répondit-il, en levant son manteau. Je suis épuisé. Aria secoua la tête. Non. Ça doit être maintenant. Pourquoi m'as-tu coupé financièrement? Pourquoi me traites-tu comme si je n'étais personne? Damien se tourna pour lui faire face, ses yeux froids. Parce que je ne peux pas continuer à entretenir ta dépendance, Aria. Tu n'es pas une enfant. Trouve un moyen de payer pour tes propres besoins. Son souffle lui resta dans la gorge. Nous sommes mariés, dit-elle, la voix brisée. Je suis la mère de tes enfants. C'est notre famille dont nous parlons. Sommes-nous vraiment une famille, rétorqua-t-il, avec une pointe dans la voix. Tu vis dans un fantasme, pensant que je financerai toujours ta vie. Mais j'en ai assez. Ses yeux s'embuaient de larmes qu'elle luttait pour retenir. Damien. Je ne te demande pas de me financer. Je demande du respect. De la communication. Si tu veux que je parte, sois juste honnête. Il fit une pause, puis haussa les épaules. Aria, je t'ai demandé de grandir. Si tu ne peux pas gérer ça, la porte est juste là. Elle sentit la dernière amarre se briser. Ces mots la laissèrent vide, mais étrangement libre. Elle le fixa, lui, l'homme qui lui avait jadis promis l'éternité, et réalisa qu'il la défiait de partir. Alors elle hocha la tête une seule fois. Bien, murmura-t-elle. Je vais faire mes bagages. Mais je prends Nova et River. C'est ton choix, dit-il avec une vague dismissive. Ne t'attends pas à ce que je te poursuive. Aria cligna des yeux, attendant un signe de regret. Aucun ne vint. Avec une respiration tremblante, elle se détourna, se dirigeant vers l'étage. Elle sentit son cœur battre si fort qu'il était étonnant qu'elle ne s'effondre pas. Mais elle ne se permit pas de s'effondrer.
Pas devant lui. Pas après ce qu'il venait de dire. Cette nuit-là, Arya rassembla silencieusement quelques essentiels pour elle et les enfants. Elle ne prit pas tout. Juste des vêtements, leurs livres préférés, quelques souvenirs personnels. Elle ne pouvait pas risquer une confrontation. Nova et River dormaient déjà, inconscients que leur monde était sur le point de changer. Elle descendit les escaliers furtivement avec des sacs à la main. Toute la maison semblait étrange, des ombres projetées par le clair de lunaire. En pan sur le sol, du bureau de Damien était fermé. Une lumière douce s'échappait par en dessous, lui disant qu'il était toujours éveillé. Mais il ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. Installant les enfants dans la voiture juste avant l'aube, elle boucla doucement Nova et River. River cligna des yeux somnolents. « Où allons-nous, maman ?» Elle lui caressa les cheveux. « Nous allons chez tante Maya pour un petit moment, » dit-elle d'une voix douce. « Ça ira. » Il hocha la tête, lui faisant confiance inconditionnellement comme les enfants le font. Nova bâilla et câlina un lapin en peluche, se rendormant alors que la voiture s'éloignait de l'allée. Arya regarda la maison dans le rétroviseur. À la vie qu'elle avait jadis crue parfaite. La prise de conscience pesa sur elle. Ce chapitre était terminé. Quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait à ses conditions, ne cherchant plus à contraindre Damien à quelque chose ressemblant à de l'amour. Elle conduisit avec une détermination crispée à travers les rues sombres et saupoudrées de neige jusqu'à l'appartement de Maya. Maya, ayant reçu le message d'Arya tard dans la nuit, ouvrit la porte en pyjama, les yeux remplis d'inquiétude. Elle aida immédiatement Arya à installer les enfants endormis sur le canapé-lit. Lorsque la porte se referma derrière elle, Arya laissa enfin couler quelques larmes. Maya l'enveloppa dans une étreinte silencieuse. Aucun mot n'était nécessaire, juste la présence réconfortante de quelqu'un qui se souciait vraiment. Arya se sentait encore vulnérable, mais aussi étrangement résolue. Elle avait choisi de laisser le froid derrière elle, et ce faisant, elle découvrit que sa force était bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le petit espace de vie de l'appartement de Maya n'offrait ni intimité ni luxe, mais Arya s'accrocha à un sentiment nouveau de clarté. Le lendemain matin, Maya aida à aménager un petit coin du salon comme espace de travail improvisé pour Arya. Elles placèrent une table pliante près de la fenêtre, où la lumière du matin filtrait. Au cours de cette semaine, Arya trouva des moments libres pour revisiter ses vieux carnets de croquis. Le design était son premier amour, plus spécifiquement les articles de décoration d'intérieur qui combinaient des lignes minimalistes avec une chaleur douce et rustique. Elle avait brièvement étudié l'architecture d'intérieur à l'université avant de s'arrêter pour soutenir Damien. Maintenant, la passion dormante s'enflamma. Un après-midi, après être rentrée d'avoir déposé Nova et River à leurs nouvelles écoles, Arya s'installa à la table et ouvrit un carnet de croquis. Elle commença à dessiner des designs simples, des coussins aux formes originales, des lampes en céramique qui dégageaient une atmosphère douillette, des centres de table artisanaux inspirés par la nature. Chaque coup de crayon semblait une petite rébellion, un témoignage silencieux qu'elle était plus qu'une femme au foyer qui avait été rejetée. Elle était talentueuse. Elle avait une vision. Maya remarqua l'étincelle renouvelée dans les yeux d'Arya. « C'est magnifique !» remarqua-t-elle, prenant un croquis d'une théière avec des motifs floraux tourbillonnants. « Pourquoi n'as-tu pas fait ça plus tôt ?» Arya esquissa un sourire triste. « J'étais tellement concentrée sur les plans de Damien. Ce n'était jamais le bon moment. Ou peut-être que j'ai juste perdu confiance en moi. » « Eh bien, c'est définitivement le bon moment maintenant, » dit Maya, la voix pleine d'encouragement. « Tu pourrais transformer ces idées en une vraie entreprise. Les gens aiment la décoration d'intérieur artisanale, surtout en ligne. Ils veulent des pièces uniques et douillettes, exactement comme ce que tu dessines. » Arya laissa les mots pénétrer en elle. « Je n'ai pas beaucoup d'argent à investir, » admit-elle. Damien m'a coupé. Tout va dans les dépenses de base pour moi et les enfants. Maya haussa les épaules. Commence petit. Crée des prototypes. Tu n'as peut-être pas besoin d'une fortune pour te lancer. Sois juste créative. Arya inspira, sentant une vague d'espoir. Elle hocha la tête. Je vais essayer, dit-elle doucement, sentant un délicat frisson d'excitation. C'était peut-être le nouveau départ dont elle avait désespérément besoin. Quelques semaines plus tard, Arya jonglait avec de multiples défis. Inscrire Nova et River à des activités périscolaires, s'adapter au budget serré et tenter ses premiers prototypes faits à la main.
Utilisant les fournitures qu'elle pouvait trouver dans des magasins d'artisanat à prix réduit, elle créa des pièces d'échantillons. Un vase en forme de lanterne, un ensemble de bougeoirs fantaisistes et des coussins avec des citations brodées. Elle documenta ses créations dans de courts clips vidéo, les téléchargeant sur un petit compte Instagram qu'elle intitula Aria Esirt, un nom qu'elle avait trouvé tard dans la nuit alors qu'elle ne pouvait pas dormir. Bien qu'elle n'ait qu'une poignée d'abonnés, principalement des amis et quelques clients de Maya, elle aimait partager son travail. Un après-midi, alors qu'elle allait chercher River à l'entraînement de soccer, son téléphone vibra avec une notification de message direct. Elle jeta un coup d'œil au nom d'utilisateur de l'expéditeur. Une influenceuse en design d'intérieur avec plus de 100 000 abonnés. Aria laissa presque tomber son téléphone sous le choc. L'influenceuse écrivit. Salut, je suis tombé sur ta vidéo de bougeoir. Tes designs sont tellement uniques. Ça t'ennuierait si je reposte un clip de ton travail? Ça pourrait plaire à mes abonnés. Continue de créer. Aria relut le message plusieurs fois. Son cœur battait la chamade. C'était le premier signe de validation qu'elle recevait en dehors de son cercle immédiat. Elle répondit rapidement avec une réponse gracieuse, essayant de paraître professionnelle même si son pouls martelait d'excitation. Plus tard ce soir-là, après que les enfants eurent été couchés, elle se connecta sur Instagram pour constater que l'influenceuse avait effectivement reposté la vidéo. Aria regarda avec stupéfaction les likes et les commentaires affluer. Les chiffres grimpaient régulièrement. 1000 vues, 2000, 10 000. Les commentaires louaient les designs, demandant où ils pouvaient acheter ou commander des pièces. Maya, qui était assise à côté d'elle avec une tasse de thé, poussa un cri aigu. Aria, c'est énorme. Les gens adorent tes trucs. Regarde ces commentaires. Aria était presque trop bouleversée pour parler. Elle lut des lignes d'éloge, de curiosité et de commandes potentielles. C'était un aperçu de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginé arriver si rapidement. À ce moment-là, elle sentit une étincelle douce dans sa poitrine, une braise qui laissait entendre que sa vie était loin d'être finie. Elle ne faisait, peut-être, que commencer. En quelques jours, le modeste compte Instagram d'Aria commença à fleurir. Les messages affluèrent de personnes demandant des pièces sur mesure, curieuses de sa philosophie de conception ou cherchant à collaborer. Avec l'aide de Maya, elle jongla avec les messages directs, créa un formulaire de commande en ligne rapide et suivit les demandes dans une feuille de calcul. Pour aligner sa marque personnelle avec une approche plus professionnelle, Aria décida de renommer sa plateforme en Kohl & Dirt, charbon et foyer, mélangeant son nom de famille avec l'idée réconfortante d'une cheminée chaude, un hommage à son amour pour les espaces douillets et accueillants. Elle mit en place une boutique en ligne simple en utilisant une plateforme gratuite, téléchargeant des photos de ses bougeoirs en céramique faits à la main, de ses coussins brodés, de ses panneaux en bois peint à la main. Chaque article présentait une courte histoire derrière son inspiration, une touche personnelle qui résonnait auprès de son public croissant. Aria travailla sans relâche, souvent tard dans la nuit, répondant aux clients potentiels. Elle s'approvisionnait en matériaux de manière rentable, faisant des allers-retours réguliers dans les magasins d'artisanat, cherchant du bois recyclé ou des tissus à prix réduit. Un sentiment de fierté l'emplissait chaque fois qu'elle enveloppait soigneusement un produit fini dans du papier de soie et l'envoyait à un nouvel acheteur. Chaque vente réussie se sentait comme une étincelle qui allumait son estime de soi. Elle créa également une courte vidéo des coulisses, montrant son processus de peinture, de couture et de fabrication. La vidéo gagna rapidement en popularité. Les commandes triplèrent. Bientôt, elle gagnait plus que suffisamment pour couvrir ses frais de subsistance dans l'appartement de Maya. Elle mit même un peu d'économie de côté pour un éventuel déménagement dans un endroit plus grand avec les enfants. Un soir, alors qu'elle emballait des commandes, River s'assit près de son poste de travail improvisé, lisant les instructions sur la façon de fixer les étiquettes d'expédition. Nova pliait du papier bulle, rigolant chaque fois qu'une bulle éclatait. Cela réchauffa le cœur d'Aria de les voir si impliqués, si solidaires sans même essayer. C'était loin des nuits silencieuses et tendues dans la maison de Damien. Après les avoir couchés, Aria prit un moment pour jeter un coup d'œil aux statistiques de sa boutique en ligne. 237 commandes en une seule semaine. Son souffle se coupa. Ce n'était pas un coup de chance. C'était une réelle dynamique, un signe qu'elle ne dérivait peut-être pas simplement. Elle était à l'aube du succès. La nouvelle de l'entreprise florissante d'Aria sembla se répandre dans des cercles inattendus. Un après-midi frais, on frappa à la porte de l'appartement de Maya.
Aria ouvrit et trouva un homme âgé, grand et impeccablement vêtu, avec des yeux bruns chaleureux et un sourire aimable. Il se présenta comme Monsieur Lennox, un investisseur connu pour soutenir les petites entreprises au potentiel unique. Les yeux de Maya s'écarquillèrent de surprise lorsqu'Aria conduisit Monsieur Lennox dans le salon. Il portait une élégante mallette en cuir et déclina poliment le café, disant qu'il ne prendrait pas trop de leur temps. « Je suis la présence en ligne de Cole & Dirt depuis quelques semaines, commença Monsieur Lennox, s'adressant à Aria. Vos designs ont du charme et de l'originalité, surtout pour les consommateurs cherchant des pièces artisanales. Mais la demande croît rapidement. Vous aurez bientôt besoin d'un espace de fabrication plus grand, peut-être plus de membres d'équipe. C'est là que j'interviens. » Aria échangea un regard avec Maya. C'était surréaliste. Elle se percha au bord du canapé, les mains jointes. « J'apprécie votre intérêt, mais je commence tout juste, et je ne sais pas si je suis prête pour des expansions majeures. » Il sourit gentiment. « Je comprends votre hésitation. Je ne suggère pas une ligne de production en usine. Mais vos ventes indiquent une trajectoire ascendante qui ne peut être supportée par une seule personne travaillant dans un petit appartement. Je suis prêt à vous offrir un financement de démarrage en échange d'une participation mineure dans votre entreprise. Cela vous permettra de conserver le contrôle créatif tout en ayant un soutien financier pour la croissance. » Aria sentit sa poitrine se serrer d'un mélange d'excitation et de peur. Elle se rappela comment Damien aurait balayé cela ou pris les choses en main. Mais elle n'était plus avec Damien. C'était sa décision. Son avenir. Elle s'éclaircit la gorge. « J'ai besoin de temps pour examiner les détails. » Monsieur Lennox hocha la tête. « Bien sûr. Je vous enverrai une proposition par email. Si elle vous convient, nous pourrons avancer par étapes. Pas de précipitation, Aria. Votre talent parle de lui-même. Je serais honoré de vous aider à atteindre un marché plus large. » Après son départ, Aria et Maya étaient en effervescence. Cela semblait irréel. Elle n'était plus la femme timide éclipsée par les ambitions de son mari. Elle était Aria Cole, mère de 2 enfants, artiste, et peut-être le prochain grand nom de la décoration artisanale. Dans son élégant bureau surplombant la skyline de la ville, Damien Cross ajusta sa cravate et jeta un coup d'œil au fil d'actualité sur son ordinateur portable. Accords commerciaux, mise à jour des concurrents et rapports financiers défilèrent. Puis il se figea, voyant un nom familier. Cole & Dirt figurait dans un petit mais croissant article de presse sur les marques innovantes de décoration intérieure. Il fronça les sourcils. Cole était évidemment le nom de jeune fille d'Aria. Il cliqua sur le lien, parcourant les mots sur une entreprise à croissance rapide connue pour ses designs artisanaux et une touche personnelle qui résonne auprès des consommateurs modernes. Était incluse une photo de l'un des bougeoirs d'Aria, peint dans des tons terre délicats, ainsi qu'une courte mention de la fondatrice, une mère célibataire traçant son chemin après des défis conjugaux. Damien ricana. L'idée qu'Aria ait en quelque sorte construit une marque digne d'être mentionnée était surprenante, voire suspecte. Il fit défiler les photos de produits et lut de courts témoignages de clients satisfaits louant Cole & Dirt. Une partie de lui ressentit un frémissement de quelque chose. Peut-être de l'envie, peut-être de la confusion. Il était habitué à être celui qui excellait dans les affaires. Aria, d'après ce dont il se souvenait, était toujours à la maison, jouant avec des fournitures d'artisanat, comme il l'avait dit un jour de façon dismissive. Il tapota son stylo contre le bureau, luttant avec des émotions contradictoires. Était-elle vraiment capable de réussir sans lui? Son regard dériva vers la page à propos de nous du site web, qui montrait le nom d'Aria en écriture élégante. Une vague d'agacement le submergea. Elle avait effectivement fait quelque chose de significatif avec son temps libre, et apparemment, elle suscitait l'intérêt. Pendant un moment, il se demanda si elle reviendrait vers lui en rampant avec l'argent, demandant conseil. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle n'avait pas du tout appelé ou envoyé de message à propos de l'entreprise. En fait, elle avait à peine essayé de le contacter depuis son départ. Il se dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Pourtant, en fermant l'onglet du navigateur, une curiosité piquante persista. Aria était là-bas, prospère, et il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle le soit. Cela le troubla d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. L'hiver céda progressivement la place au début du printemps, et avec lui vinrent les invitations pour Aria à présenter ses produits lors de petites expositions de design et de cérémonies de remise de prix.
Un événement particulier se démarqua, un gala local de remise de prix de design reconnaissant les talents émergents dans le domaine de l'intérieur. Monsieur Lennox insista pour qu'Aria y assiste et l'aida même à organiser un essayage de robe. Le soir du gala, Aria ressentit un battement de nerfs en se glissant dans une robe élégante jusqu'au sol. La couleur était bleu nuit, épousant sa silhouette d'une manière qui soulignait la confiance tranquille qu'elle retrouvait lentement. Elle arriva à la salle de l'événement, le tapis rouge brillant sous les lumières vives. Des caméras clignotèrent, et le murmure de conversation polie remplit l'espace. Aria se sentit momentanément dépassée. Puis elle prit une inspiration et se rappela les innombrables nuits de dur labeur, les messages de soutien de ses clients et la foi inébranlable de Maya et de ses enfants. Redressant ses épaules, elle s'avança. À l'intérieur, elle se mêla à d'autres designers, nouant des liens et partageant des idées sur les processus créatifs. Un silence se fit alors que la remise des prix de la soirée commençait. Le cœur d'Aria tressaillit lorsqu'elle entendit son nom annoncé comme finaliste pour le prix du meilleur innovateur émerge en décoration d'intérieur. Bien qu'elle n'ait finalement pas remporté la première place, elle fut reconnue par une mention honorable. De vifs applaudissements suivirent alors qu'elle montait sur scène pour accepter une petite plaque. Par la suite, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule animée, elle aperçut un visage familier. Un collègue de Damien de sa firme de conseil. Il était connu pour assister à des événements d'affaires afin de repérer des partenariats potentiels. Il s'approcha avec un air stupéfait, comme un certain s'il devait la reconnaître. Aria? Waouh! Félicitations. Je n'avais pas réalisé que tu étais derrière Cole & Dirt, balbutia-t-il. Elle offrit un sourire poli, ajustant la plaque dans ses mains. Merci. Cela a été toute une aventure. Il l'examina de haut en bas, comme pour évaluer à quel point elle avait changé par rapport à la femme tranquille qu'il avait jadis connue. Puis il hocha la tête, semblant sincèrement impressionné. Si jamais vous avez besoin d'une collaboration d'entreprise pour vos designs, faites-le moi savoir. Damien n'en a jamais parlé. Eh bien, nous ne savions pas que vous aviez cela en vous. Un frémissement d'ancienne blessure tira au cœur d'Aria, mais elle garda sa contenance. Je suppose que c'est plein de surprises, répondit-elle. Ils échangèrent des cartes de visite, et il se perdit dans la foule des invités, toujours un peu stupéfait. Plus tard, Aria sortit pour reprendre son souffle sous le ciel étoilé. Un sentiment de fierté l'emplit, tempéré par la réalisation que la nouvelle de son succès parviendrait probablement bientôt à Damien. Mais pour une fois, elle n'en était pas anxieuse. Elle se tenait seule, pour ses propres raisons, et cette vérité rendait l'air frais de la nuit glorieusement libérateur. Dans les semaines qui suivirent le gala, Aria continua d'élargir ses créations, de collaborer avec de petites boutiques et de répondre aux appels de partenaires potentiels. Pourtant, elle fut prise au dépourvu lorsqu'une série de chroniques mondaines commença à présenter des photos de Damien Cross et d'une femme nommée Grace Monroe, laissant entendre une alliance à la fois romantique et professionnelle. Grace avait un look soigné, des cheveux brillants, des costumes impeccables et une présence imposante qui irradiait l'ambition. Les rumeurs suggéraient qu'elle co-investissait dans l'une des nouvelles entreprises de Damien, l'aidant à se développer dans l'immobilier basé sur la technologie. Aria essaya de ne pas s'attarder là-dessus, mais elle ne pouvait pas entièrement ignorer le pincement de le voir si rapidement et publiquement impliqué avec quelqu'un d'autre. Un après-midi, Aria reçut un courriel l'invitant à parler lors d'un panel sur les femmes entrepreneurs à une conférence bien connue. Elle fut ravie, jusqu'à ce qu'elle voie la liste des sponsors, la nouvelle entreprise de Damien et la firme de Grace Monroe. Son cœur se serra. Était-ce une coïncidence, ou entraient-elles par inadvertance dans leur orbite? Finalement, elle décida d'accepter. Elle refusa d'éviter les opportunités par peur de croiser son ex. Elle traçait un nouveau chemin, libérée de son dédain. Le jour du panel, elle arriva tôt, espérant calmer ses nerfs. Effectivement, en s'enregistrant à la réception, elle aperçut Damien dans le couloir, debout près de Grace. Il parlait à voix basse, dégageant une atmosphère professionnelle mais intime. La poitrine d'Aria se serra, mais elle se força à rester calme, se rappelant pourquoi elle était là. Pendant le panel, Aria parla du lancement de Cole & Dirt depuis l'appartement de sa sœur, de la gestion des finances avec un budget très limité et de l'utilisation des médias sociaux pour gagner en popularité. Elle reçut des applaudissements chaleureux du public, ainsi que des signes d'approbation des autres fondatrices sur scène. Damien et Grace écoutèrent. ENT depuis les coulisses visibles, mais Aria pouvait sentir le poids du regard de Damien.
Lorsque la discussion se termina, Grace s'approcha pour lui serrer la main. « Histoire impressionnante, » dit Grace, son ton courtois mais teinté de curiosité. « J'ai beaucoup entendu parler de Cole & Dirt. » Arya esquissa un sourire poli. « Merci. » Cela a été un tourbillon. Damien se tenait légèrement derrière Grace, les mains dans les poches. Il ne dit rien. Arya sentit la tension dans sa posture, mais elle refusa de le regarder trop longtemps. Elle était arrivée si loin sans son aide, elle n'avait pas besoin de son approbation maintenant. Grace hocha la tête, jetant un coup d'œil entre Arya et Damien. « Eh bien, si jamais vous voulez vous diversifier dans la décoration d'entreprise, pensez à nous. » Arya hocha simplement la tête, égalant la contenance de Grace. « J'apprécie l'offre. » Alors qu'Arya se tournait pour partir, elle croisa le regard de Damien une dernière fois. C'était un étrange mélange de fierté, d'incrédulité et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis elle s'éloigna, la tête haute, sachant qu'elle n'était plus la femme timide cherchant sa validation. La croissance de Cole & Dirt s'accéléra plus vite qu'Arya ne l'aurait jamais imaginé. Elle loua un petit entrepôt à la périphérie de la ville, mettant en place de meilleurs flux de production. En quelques mois, elle réalisa que même cet espace devenait étroit. Monsieur Lennox, toujours l'investisseur astucieux, arrangea un rendez-vous dans un nouveau bâtiment de grande hauteur au centre-ville, vantant des étages de bureaux de premier choix disponibles à la location. Arya arriva, armée de données sur la croissance projetée, les extensions et les besoins en personnel. Elle était déterminée à négocier des conditions équitables. L'agent de location l'accueillit dans une salle de conférence élégante. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ville. Arya jeta un coup d'œil au portfolio détaillant les caractéristiques du bâtiment. Décor moderne, ascenseur à grande vitesse et espace commun luxueux. C'était plus haut de gamme que ce qu'elle avait initialement prévu, mais Lennox croyait qu'il fallait viser plus haut pour renforcer le prestige de sa marque. À mi-chemin de la discussion, l'agent de location soupira, feuilletant le contrat. « Nous avons besoin de l'accord final des propriétaires du bâtiment. Mais je suis sûr que ce sera approuvé. Cole & Dirt fait beaucoup parler. » Arya hocha la tête. « Merci. Nous sommes enthousiastes quant à la collaboration potentielle. » Juste au moment où elle rassemblait ses documents, l'agent mentionna négligemment. « Oui, les propriétaires acquièrent des propriétés dans toute la ville. Un partenariat impliquant une firme de conseil, je crois, est Cross Consulting. Le bâtiment est partiellement sous ce parapluie, si je me souviens bien. » Le cœur d'Arya tressaillit au nom. « La firme de Damien Cross ?» demanda-t-elle, sa voix soigneusement stable. L'agent vérifia quelques notes. « Oui, je crois bien. Est-ce une préoccupation ?» Arya marqua une pause, son esprit s'emballa. Serait-elle vraiment locataire dans un bâtiment lié aux affaires de Damien? L'idée semblait surréaliste, mais elle savait que les affaires sont les affaires. Si les conditions étaient bonnes, et si cela servait son expansion, elle ne laisserait pas l'histoire personnelle torpiller son opportunité. Elle jeta un coup d'œil à Monsieur Lennox, qui lui adressa un subtil signe de tête rassurant. Elle déglutit difficilement. « Pas de préoccupation. » dit-elle, une détermination tranquille s'installant en elle. Si le prix et le contrat sont appropriés, Cole & Dirt ira de l'avant. L'agent sourit, s'apprêtant à finaliser les formalités. Arya expira, un étrange mélange d'anticipation et de nervosité tourbillonnant dans son estomac. Le bâtiment même qui pourrait propulser sa marque au niveau supérieur était détenu, du moins en partie, par le même homme qui l'avait jadis privé de finances communes. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour ironique. Une semaine plus tard, Arya se retrouva assise dans un endroit confortable pour déjeuner, un endroit connu pour ses salades fraîches et ses sandwichs artisanaux. Elle avait accepté de rencontrer Monsieur Lennox pour finaliser les détails du nouveau bail de bureau. La nouvelle que la firme de Damien détenait une participation partielle dans l'immeuble pesait sur son esprit, mais elle était déterminée à ne pas se laisser décourager. Lennox arriva ponctuellement, exsudant sa confiance tranquille habituelle. Autour d'assiettes de panini aux légumes grillés, ils examinèrent les termes du bail ligne par ligne. Arya était reconnaissante pour son expertise. Il avait un don pour repérer les clauses cachées qui pourraient piéger un nouveau propriétaire d'entreprise. Après une heure de discussion, ils conclurent que tout semblait favorable. Elle louerait 3 étages,
un pour les studios de design, un pour les bureaux administratifs et un pour les salles d'exposition clients. La gestion du bâtiment offrait même un forfait de rénovation sur mesure pour refléter l'esthétique de la marque Cole & Hirt. Monsieur Lennox prit une gorgée tranquille de son thé. Je dois dire, Aria, vous avez fait beaucoup de chemin en peu de temps. Je suis impressionné par votre résilience. Elle offrit un sourire humble. Honnêtement, cela semble toujours surréaliste. Je n'avais jamais prévu toute cette croissance. Mais j'ai appris à m'adapter rapidement. Il posa sa tasse. Les signatures finales seront du mardi prochain. Une fois que nous l'aurons verrouillé, vous deviendrez effectivement, locataire de Damien. Est-ce exact? Aria hocha la tête, son regard baissant un instant. Oui. Cela semble être le cas. Je ne pense pas qu'il le sache encore. Mais je ne vais pas laisser cela m'arrêter. Elle marqua une pause, puis soupira. C'est un peu inconfortable, mais je me concentre sur ce qui est le mieux pour Cole & Hirt. Le sourire de Monsieur Lennox était doux. C'est une approche sage. Soyez simplement préparés. Les hommes comme Damien ont souvent du mal à voir quelqu'un qu'ils contrôlaient autrefois accéder à une position d'influence, même si elle est indirecte. Aria releva le menton, une résolution tranquille brillant dans ses yeux. Alors, qu'il lutte, dit-elle doucement. Je ne fais pas marche arrière. Monsieur Lennox hocha la tête avec approbation. Ils terminèrent leur déjeuner en discutant des calendriers d'expansion, des stratégies de marketing et des nouvelles lignes de produits potentiels. Au moment où Aria sortit, un ensemble de documents signés rangés dans sa mallette, elle ressentit une conviction stable. Le bâtiment deviendrait celui de Cole & Hirt. Que Damien l'aimât ou non, elle laissait sa marque. La signature officielle du bail eut lieu dans la salle de réunion du gratte-ciel, un espace aéré avec des sols en bois poli. Aria, vêtue d'un blazer ajusté, arriva tôt avec Monsieur Lennox. L'équipe de direction de l'immeuble avait disposé des rafraîchissements sur une table en verre, mais l'appétit d'Aria était inexistant en raison de la nervosité. Toutes les parties se rassemblèrent autour de la grande table de conférence. Stylo en main, elles commencèrent à signer les pages du contrat. À mi-chemin, la porte s'ouvrit avec un doux clic, et Damien Cross entra. Il s'arrêta sur le seuil, balayant la pièce du regard. Ses yeux tombèrent sur Aria et s'écarquillèrent légèrement. Un silence se fit. La présence de Damien dégageait un courant sous-jacent de tension. Il portait un costume élégant, projetant son aura habituelle de contrôle, mais sa contenance flancha momentanément lorsqu'il reconnut qu'Aria était la locataire potentielle. Elle ne sia pas, bien que son cœur batte la chamade. Elle se força à rencontrer son regard. « Damien, dit-elle, hochant la tête en signe de reconnaissance. Il hocha la tête raidement, s'avançant. Sa voix était ferme, teintée de curiosité et d'incrédulité. « Je n'avais pas réalisé que vous signiez pour ces étages. » Aria esquissa un sourire crispé. « Oui. Cole & Hirt a besoin d'un espace plus grand. Il se trouve que votre bâtiment est un endroit parfait. » La mâchoire de Damien se crispa. « Vous auriez pu le mentionner. » Elle ne manqua pas un battement. « Je n'étais pas au courant que j'avais besoin de votre permission. » Un éclair de quelque chose traversa son visage. Colère, surprise, peut-être regret. Mais il le masqua rapidement, se tournant vers l'équipe de direction. « Tout est en ordre ?» Le manager hocha la tête, s'éclaircissant la gorge. « Oui, monsieur Cross. Nous étions en train de finaliser. » Il désigna les documents sur la table, qu'Aria et monsieur Lennox avaient presque fini de signer. Damien plana un instant, un observateur silencieux de la poignée de main officielle d'Aria avec le représentant du bâtiment. Puis elle se leva, contrat en main, et adressa un bref hochement de tête à Damien avant de sortir. Elle sentit son regard la transpercer le dos alors qu'elle sortait de la salle de conférence. Dès qu'elle fut dans le couloir, elle aspira une bouffée d'air qui ressembla à un doux élan de libération. Quelques jours passèrent dans un tourbillon. Aria était occupée à planifier l'agencement intérieur de ses nouveaux bureaux, à coordonner les entrepreneurs et à jongler avec l'augmentation des commandes. Elle eut à peine le temps de penser à la réaction de Damien, jusqu'à un matin où elle prit son téléphone et trouva un message texte d'un numéro inconnu qui disait « Astérisque fier de toi ». Astérisque au début, Aria faillit rire. Depuis quand avait-il montré de la fierté pour ses réalisations? Elle hésita à répondre. Une partie d'elle aspirait à une conclusion ou à une reconnaissance de la douleur qu'il avait causée.
Une autre partie d'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Elle tapa une réponse, pour la supprimer. Après avoir fixé le curseur clignotant, elle posa finalement son téléphone. Le silence pouvait être sa réponse. Elle ne lui devait rien, pas après la cruauté dont il avait fait preuve. Pourtant, tout au long de la journée, elle se retrouva à repasser leur dernière conversation, les remarques cinglantes, le sentiment d'abandon. Son simple message texte semblait trop peu, trop tard. Elle se sentait en colère de voir avec quelle désinvolture il essayait de se réintroduire, comme si un message pouvait effacer des mois de négligence. En soirée, Aria avait décidé de ne pas s'engager. Si Damien était vraiment remords ou voulait coparentaliser de manière saine, il savait où la trouver. Mais un message disant « Fier de toi », après tout ce qu'il avait fait, semblait creux. S'il se souciait vraiment, il l'aurait montré avant qu'elle ne construise une entreprise florissante. Il aurait écouté quand elle suppliait pour une conversation. Elle mit son téléphone en mode silencieux et se reconcentra sur ses plans de nouveau bureau. Choisissant de s'entourer de positivité plutôt que de vieilles blessures. Le lendemain, Aria se précipita dans son nouveau bâtiment, jonglant avec une pile de documents pour les entrepreneurs. Elle remarqua à peine l'élégant hall d'entrée jusqu'à ce qu'une silhouette familière attire son regard. Damien, debout près de la réception principale, consultant son téléphone. Un petit choc la parcourut. Elle inspira profondément, serrant ses papiers contre sa poitrine comme un bouclier. Rassemblant son sang-froid, elle se dirigea vers l'ascenseur. Damien la remarqua et s'approcha. Aria, l'appela-t-il, glissant son téléphone dans sa poche. « On peut parler une minute ?» Elle s'accorda un seul regard dans sa direction. Il avait le même aspect, beau, imposant, mais d'une certaine manière plus petit à ses yeux. « Je suis en retard, dit-elle fermement. J'ai une réunion avec des entrepreneurs. » Il s'approcha, bien que sans être intrusif. « Écoute, j'ai pensé à nous, à toi et aux enfants. » Aria étudia son visage un instant. Ses traits montraient de la tension, du regret, ou peut-être de la confusion. Elle se souvint combien de fois elle avait supplié pour un simple acte de gentillesse de sa part. Maintenant, elle se sentait détachée. « Damien, commença-t-elle, gardant un ton poli. J'apprécie toute préoccupation que vous pourriez avoir pour Nova et River. Mais tout ce qui dépasse cela est. » Il l'interrompit. « Je veux juste voir si on peut prendre un café. » Se rattraper. « Je réalise que je... » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. Le cœur d'Aria s'affola. Elle se rappela combien de fois elle avait supplié pour une simple conversation, une sortie d'une journée, un moment d'intimité partagé. Comme il avait été prompt à la renvoyer alors. Maintenant, elle avait trop de responsabilités et trop peu de patience pour des regrets à moitié cuits. Elle redressa ses épaules. « Je suis en retard. » Répéta-t-elle doucement, mais sans tendresse. « Peut-être pouvons-nous planifier un rendez-vous avec nos avocats pour discuter des enfants. Sinon, je n'ai aucun intérêt à prendre un café ou à bavarder. » Ses yeux vacillèrent de surprise, peut-être avec un soupçon de douleur. Elle ne dit rien de plus, appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent, et elle entra, les laissant se refermer sur l'expression stupéfaite qu'il portait. Aria s'adossa contre la paroi de l'ascenseur, exhalant un souffle tremblant. Mais elle ne s'effondra pas. Elle se sentit étrangement forte, sûre de sa décision. Trop longtemps, elle avait cherché la validation auprès de quelqu'un qui la lui refusait comme un prix cruel. Plus maintenant. Dans le bureau luxueux de Damien, Grace Monroe tapota un ongle manucuré sur son bureau. Elle avait observé le changement d'humeur de Damien ces dernières semaines. Il était plus distrait, enclin à fixer le vide. Au début, elle avait supposé qu'il s'agissait de stress lié au travail. Mais maintenant, elle soupçonnait autre chose. « Damien, dit-elle, se penchant en avant. Tu as été silencieux toute la matinée. Nous avons l'appel des investisseurs dans 10 minutes. Mais tu n'as même pas ouvert le dossier. » Il leva les yeux comme s'il était tiré d'un rêve éveillé. « Je vais bien, marmonna-t-il en ouvrant le dossier. Elle perçut la tension subtile dans sa mâchoire. Ils avaient fusionné leurs intérêts dans une nouvelle entreprise immobilière basée sur la technologie, et de l'extérieur, ils semblaient former un duo puissant. Pourtant, derrière les portes closes du bureau, Grace remarqua comment la concentration de Damien s'égarait chaque fois que le sujet de Cole and Dirt ou d'Aria Cole était abordé.
Elle inclina la tête, ses yeux se rétrécissant. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec Aria? Damien se raidit, puis força un rire. Aria? Je suis juste surpris par son succès commercial. Rien de plus. Grace le regarda attentivement. Es-tu sûr que c'est juste de la surprise? Parce que tu es de mauvaise humeur depuis que tu as découvert quel ou 3 étages dans notre nouvel immeuble. Il jeta le dossier de côté. Je ne suis pas de mauvaise humeur. C'est juste, inattendu. Elle n'a jamais été intéressée par le monde de l'entreprise. Les lèvres de Grace se courbèrent en un léger sourire entendu. Peut-être qu'elle a changé. Les gens évoluent lorsqu'ils sont poussés. Surtout les femmes qui ont quelque chose à prouver. Damien ne répondit pas. Il fixa la ville à travers la fenêtre du sol au plafond. Grace observa le conflit dans son expression. Il avait semblé si confiant en rompant les liens avec Aria. Si sûr qu'elle s'effacerait dans l'obscurité. Au lieu de cela, elle s'était élevée au point où son nom commandait un sérieux poids commercial. Grace laissa échapper un doux soupir. Écoute, Damien. Si tu te sens incertain quant à ta prochaine étape, avoue-le simplement. Je ne veux pas que cela affecte notre entreprise. Nos investisseurs attendent des résultats. Il se retourna brusquement, la mâchoire serrée. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux gérer mes affaires personnelles. Elle haussa légèrement les épaules. Mais son regard contenait une étincelle de curiosité et de prudence. Elle pouvait sentir une menace, même si Damien ne la considérait pas comme telle. L'ascension d'Aria représentait un changement de pouvoir, et Grace n'était pas du genre à négliger les vulnérabilités potentielles, surtout celles qui pourraient faire dérailler ses plans soigneusement élaborés. Pendant qu'Aria équilibrait sa nouvelle vie professionnelle, elle s'efforçait de maintenir le monde de ses enfants stable. Nova et River s'adaptèrent bien à l'appartement de Maya, bien que l'espace fût limité. En soirée, ils se réunissaient dans le salon pour jouer à des jeux de société ou regarder des films d'animation. Aria insistait pour qu'ils maintiennent des routines, devoirs, corvées, histoire au coucher. Un soir, alors qu'Aria triait des documents, River, 10 ans, s'approcha. « Maman, demanda-t-il. On va bientôt déménager? Tu as dit que ton entreprise marchait vraiment bien. Aria marqua une pause, le regardant pensivement. Oui, nous allons bientôt déménager. Un endroit plus grand, peut-être avec un petit jardin. Le jardin te manque, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Oui, mais d'autres choses me manquent aussi. Sa voix faiblit, et Aria lui ébouriffa doucement les cheveux. Nova, qui coloriait sur le tapis, intervint. Papa ne vient jamais ici. Un petit pincement de tristesse serra la poitrine d'Aria. Il voyait toujours Damien sporadiquement, généralement pour de courtes visites ou des déjeuners le week-end. Il était distant cependant, et les enfants sentaient le changement. Aria mit ses dossiers de côté. Votre père est occupé avec le travail, mais il veut vous voir. Nous allons bientôt trouver un meilleur emploi du temps. Elle força un sourire rassurant. Et si on décorait ta nouvelle chambre avec un thème? On peut faire un thème sportif pour River et un thème de princesse ou d'espace pour Nova. Ou ce que vous voulez. Les yeux de River s'illuminèrent. Un thème spatial serait génial. Avec des étoiles et des planètes. Nova sourit, je veux une chambre arc-en-ciel avec un lit château. Aria rit, soulagée de les voir excités. Pendant qu'ils discutaient d'idées de design, River la regarda avec curiosité. Maman, tu souris plus maintenant, dit-il simplement. C'est différent. Le souffle d'Aria se coupa un instant. Elle se rappela la tension dans son ancienne maison, comment elle avait forcé un sourire pour les enfants même quand son cœur semblait gelé. Maintenant, elle réalisa qu'elle était sincèrement plus heureuse malgré les défis. Elle tira ses 2 enfants près d'elle, sa voix chaleureuse. Je suis heureuse parce que nous construisons notre nouvelle vie ensemble. Et parce que je vous aime beaucoup tous les deux. Nova rayonna, retournant à son coloriage. River retourna à ses propres dessins, une simple carte du système solaire. Aria les regarda, la gratitude gonflant sa poitrine. Quoi qu'il soit arrivé avec Damien, elle retrouvait sa joie, et les enfants pouvaient la voir briller. La semaine suivante, Aria arriva à son bureau dans l'entrepôt et trouva une enveloppe scellée sur son bureau. L'adresse de l'expéditeur portait le logo de la firme de conseil de Damien. Elle fronça les sourcils, ouvrant soigneusement l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvait une proposition formelle de partenariat stratégique entre Colendirt et Cross Consulting. La lettre soulignait comment leur collaboration pourrait rationaliser les processus de la chaîne d'approvisionnement, étendre les réseaux de distribution et améliorer la visibilité de la marque. En bas, dans la signature soignée de Damien, se trouvait une note personnelle. Astérisque.